Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des sorties littéraires du mois d'octobre et il y en a énormément qui me font envie. Il va vraiment falloir quicher ma carte bleue puisque ce mois-ci cela risque d'être une catastrophe. Je vais vous présenter tout ça et comme d'habitude je vous donne les dates, tout ça, mais bon, on sait jamais avec les maisons d'édition, il peut y avoir des petits changements, mais ça vous donne quand même une indication des futures sorties. Le 1er octobre sortira Il me fait craquer de Emily Durius. C'est une romance et je vous avoue que j'ai envie de la connaître parce que j'avais lu Keep Away From Me de cette autrice que j'avais adorée et donc j'ai envie de découvrir d'autres œuvres de sa plume. Dans cette histoire, nous allons suivre Marine. Marine, elle travaille un petit peu dans une maison d'édition, elle est auteure et elle veut trouver la couverture parfaite pour son roman et elle aimerait vraiment trouver un modèle qui fera envie à toutes ses copines auteurs et vous devinez donc que ce modèle va lui couper le souffle, qu'elle va tomber amoureuse de ce mannequin, un mannequin parisien qui est arrogant, détestable, enfin il n'a rien pour lui, mais malgré tout cette attirance est tellement forte que elle ne peut pas résister et elle va essayer de découvrir qui est réellement l'homme qui se cache derrière la photo. Le 2 octobre sort Magie Blanche, Noir Secret de Hayden Fox. Je vous avoue que c'est un auteur auto-édité que je n'ai encore jamais lu, mais Marine de Imaginant en parle tellement souvent que j'ai envie de découvrir un petit peu ses œuvres et ici nous serons à Paris. Nous allons suivre des magiciens, Thomas et Alix, qui viennent d'être embauchés pour deux entreprises concurrentes. Mais même s'ils sont en couple, ils sont tenus au secret professionnel, il y a énormément de choses qui vont mettre en péril leur relation. Mais leur mission va être assez dangereuse. Ils vont se retrouver dans des histoires assez passionnées. Ils vont se retrouver en plein cœur du danger. C'est une histoire qui est quand même ciblée un peu fantastique. Je ne sais pas trop de quel danger il retourne, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je vous avoue que j'ai très envie de découvrir cet auteur. Le 6 octobre sortira le tome 4 de Fallen Academy de Leah Stone. Nous serons du coup replongés au cœur de ces histoires d'anges et de démons au sein des écoles. J'avais lu le tome 1, j'avais adoré, il me reste encore à lire le tome 2 et 3 avant de pouvoir lire ce tome 4, mais cela n'empêche que j'ai tellement aimé le tome 1 que je ne pouvais que prévoir d'ajouter à ma wishlist ce tome 4. Je vais pas développer du coup le résumé puisque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais n'hésitez pas à aller voir le point lecture où je parle de ce premier tome. Je ne suis pas quelqu'un de fan de romances de Noël, je sais que beaucoup d'entre vous adorent ça, mais malgré tout j'avais lu la dernière romance de Noël de Caro Emeline l'année dernière, j'avais adoré, j'avais rigolé et Noël c'était pas forcément l'élément le plus mis en avant dans l'histoire et donc j'ai vraiment envie de découvrir cette nouvelle romance de Noël de sa plume qui est Fuck Eve. Mon Père Noël s'appelle Adam et donc nous allons suivre Claire. Claire ne croit plus au Père Noël depuis longtemps, elle est mère célibataire, rien ne se passe comme prévu, il est difficile de s'occuper à la fois de sa vie professionnelle, de sa fille, mais le temps d'une soirée rien qu'à elle, elle va vouloir profiter un petit peu, se soulager de son quotidien, mais sa belle-sœur Andy s'est mis en tête de lui dénicher l'homme idéal. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'Adam et vous devinez bien qu'il va se passer quelque chose. J'ai pas forcément envie d'en savoir trop, mais je sens que ça va être encore une romance pleine de peps avec énormément d'humour et j'ai tellement aimé, comme je vous ai dit, sa dernière romance de Noël que j'avais lue. J'en avais rigolé, je l'avais lue en une nuit, je n'avais pas pu m'arrêter, ça m'avait fait un bien fou que j'ai envie de me replonger dans cet état euphorique, dans cet état de bien-être aux côtés de cette romance. Le 6 octobre sort la suite d'un manga que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il me semble que c'est le dernier. Il s'agit du tome 10 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. J'ai tellement aimé cette saga de manga que j'ai envie d'en savoir plus et de découvrir la fin. J'ai envie de me plonger dedans et je pense que le jour où je le reçois, il ne va vraiment pas faire long feu. Le 7 octobre sort une sortie
que j'attends avec énormément d'impatience puisque les 2 premiers tomes ont été de gros coups de cœur. Il s'agit du tome 3 de Sœurs de sang, les ailes ténébreuses de Niki Preto, et j'ai hâte de me replonger dans l'histoire de Val et Véronica au cœur des phénix, de cet animal mythologique que j'aime tant. C'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. C'est pareil, si vous êtes intrigué, je vous invite à aller voir mes points lecture concernant ces 2 premiers opus parce que je suis dingue de cette trilogie et j'ai vraiment hâte de connaître la fin de cette histoire. En ce mois d'octobre, il y a beaucoup de romances qui m'intéressent et notamment une sortie du 7 octobre qui est Nos rêves en parallèle de Elle Selveno, et nous allons suivre Sohan et Cassandre, tous les opposent et pourtant ils ont une amitié qui est sincère. Lui, il a un rêve, c'est être footballeur professionnel et elle, elle a horreur tout simplement du sport. Elle, c'est plutôt la nana qui est très douée à l'école et qui s'en sort parfaitement. Elle est chrétienne, lui il est musulman, et pourtant quand ils vont se rencontrer, ils vont savoir que leur amitié c'est pour la vie. Ils vont se soutenir du coup dans l'accomplissement de leurs rêves quotidiens, mais il y a la distance qui va s'installer et malgré tout en fait ils sont tellement inséparables que la distance n'arrivera pas vraiment à couper cette alchimie qu'ils ont entre eux. Ils ont tellement peur de casser cette amitié que même s'ils sont amoureux, ils n'oseront pas se le dire, et nous allons les suivre vraiment dans cette histoire de vie. Et je vous avoue que j'ai très envie. Ça a l'air d'être une romance assez douce, mais je me méfie puisque venant des éditions Hugo New Romance, des fois on a quelques surprises. On va continuer avec des petites romances de Noël, même si ce n'est pas trop mon truc, mais j'ai vu qu'il y avait des auteurs que j'appréciais cette année qui en ont fait, et du coup ça me donne encore plus envie d'en découvrir. Et il y a La romance parfaite d'une accro de Noël de Laura S. White qui va sortir également le 7 octobre, et dans cette histoire on va suivre Zoé, une jeune femme qui est passionnée par Noël, qui a décidé de faire son métier autour de cet événement. Elle veut répandre la magie des fêtes, la joie et tout ce qui va avec, mais le problème c'est que elle est tellement accaparée par son travail qu'elle va négliger sa famille, elle va négliger un petit peu ses rencontres, et elle a décidé de prendre une résolution. Cette année elle va déléguer et s'accorder un petit peu de temps, et pour ça elle va aller dans sa ville natale, et c'est là-bas que elle va embarquer Ethan dans ses bagages. C'était vraiment pas prévu d'embarquer cet homme-là. Ethan, il est journaliste, pour lui Noël c'est qu'une fête de plus, enfin vraiment il a pas du tout les mêmes attentes de cette fête de fin d'année que notre Zoé, et il doit rédiger un article sur elle, son entreprise, et donc nous allons avoir une interaction entre ces 2 personnages pendant un laps de temps qui va faire que l'accro à Noël et le sceptique des fêtes vont s'entrechoquer. Le 7 octobre, il y a encore une romance de Noël, et celle-ci ce sera de Phoenix B. Asher, Tout ce que je veux à Noël c'est toi. C'est pareil, j'ai adoré le livre Everywhere With You de cette autrice, et donc j'avais encore envie de découvrir d'autres œuvres de sa plume. Ce qui sort actuellement, ce sont des romances de Noël, puisque oui, c'est la période. Et là, nous allons suivre Axel, un jeune homme qui vit en ermite à Wolf Creek, et il vit avec son chien loup. C'est quelqu'un qui passe sa vie assez isolé, il rénove la maison de son grand-père dans les bois, tout ça. Et quand il va se rendre en ville, il va avoir une sacrée surprise parce qu'il va rencontrer son amour d'enfance, l'amour qui lui avait brisé le cœur, et du coup j'ai pas forcément envie d'en savoir plus, mais bon, une histoire un petit peu de retrouvailles avec un amour de jeunesse, je sais pas vous, mais moi ça match très souvent. La dernière sortie de ce 7 octobre est un témoignage qui a l'air assez bouleversant. Il s'agit de Alex, 7 ans, l'enfant de personne de Cathy Glass, et je vous avoue que c'est surtout le titre qui m'a intriguée. Je sens que c'est quelque chose qui va être assez poignant. On va suivre Alex, qui est un enfant qui a été ballotté dans plusieurs familles d'accueil, qui a eu des débuts difficiles avec une mère qui a été droguée, qui a eu de multiples complications, mais un jour il va être enfin adopté par un jeune couple et il pourra enfin vivre dans une véritable famille, mais rien ne va se passer comme prévu.
Cathy Glass, elle pensait simplement accompagner Alex dans sa transition, mais le garçon semble assez désespéré, il a un lourd passé qui lui pèse, et du coup Cathy va montrer que elle est bien plus qu'une mère d'accueil. En fait, elle pourra être une véritable maman de substitution, une maman de cœur. Et donc je vous avoue que même si c'est un témoignage, je lis peu de choses de ce type là, ce roman m'intrigue par la force des sentiments, par ce qu'a pu vivre ce petit garçon, parce que je sais pas, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Passons à quelque chose de plus joyeux avec une sortie du 13 octobre. Il s'agit bien entendu du tome 4 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc c'est une bande dessinée que j'affectionne beaucoup, qui a une atmosphère fantastique, qui me fait penser un petit peu à Harry Potter, même si l'histoire est très très différente. J'ai envie d'en savoir plus. Les révélations du tome 3 m'avaient totalement envoûtée, et donc j'attends vraiment beaucoup ce tome 4 avec une impatience grandissante. Encore de la romance avec une sortie du 14 octobre. Il s'agit de Au péril de nos cœurs de Maloria Cassis, qu'on connaît avec la romance Sans faute qui est dans ma pile à lire, et elle a une autre romance, comment elle s'appelle, bref, avec des frères qui travaillent dans une salle de sport, tout ça. J'ai mangé le nom, mais je l'avais lu et j'avais beaucoup aimé. Et là nous serons plongés au cœur des gorges du Verdon avec Nora qui est venue passer un séjour dans ce lieu pour l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie. C'est là qu'elle va faire la rencontre de Marco, qui lui n'avait pas du tout envie d'aller dans les gorges de Verdon, mais il y est allé avec ses amis parce que il voulait quand même passer un moment avec eux. Et c'est là que il va faire la rencontre des filles du camping qui sont juste à côté, dont Nora fait partie, et il ne pourra pas nier que la jeune femme ne l'attire pas, quoi, parce que l'attraction est totalement évidente. Et donc je vous laisse imaginer la suite. Toujours le 14 octobre sortira encore une belle parution des éditions Hugo. Décidément, ce mois d'octobre, les parutions de leur part n'arrêtent pas, et le problème c'est qu'elles me plaisent toutes. Et donc il s'agit de Les chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana. Et donc vous connaissez mon amour pour toutes les histoires qui tournent autour de l'univers musical. Ça m'attire systématiquement, et là nous allons faire la connaissance de Hilaria Misalo. Et en fait c'est une jeune femme qui a tendance à tomber amoureuse très souvent, et elle chante énormément. En fait la musique c'est sa passion, et un jour elle va trouver Lucas, le garçon qu'elle aime, avec une autre chanteuse, et c'est là que elle se jure que il faut qu'elle prenne du temps pour elle, pour être heureuse, il faut qu'elle s'isole. Et c'est là que elle va rencontrer un homme appartenant à un groupe de boys band hyper connu. Et il y aura encore une histoire autour de ça. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Je vous avoue que j'ai envie de me jeter à cœur perdu dans ce genre d'histoire. J'ai pas envie de connaître trop de détails, mais bien entendu, si vous voulez en connaître plus sur les résumés, tous les liens sont en barre de description. Parlons un petit peu fantasy, puisque la romance ça va bien 5 minutes, avec une sortie du 15 octobre qui a l'air vraiment sympa. Il s'agit de Frida Crowns, le premier tome de Kendare Blake. Il me semble que ce sera une trilogie, et nous serons plongés dans l'île de Felmbir, où une série de triplés voit le jour. Donc il y aura 3 reines, elles sont toutes héritières de la couronne, mais elles détiennent également une magie qui est très convoitée. Mirabella, elle a une force particulière, elle est capable d'allumer des flammes ou des tempêtes simplement en claquant des doigts. Katharine, elle est capable d'empoisonner les gens. Et puis nous avons Arsinoe qui, elle, a la capacité de manipuler un petit peu la nature, qui sera la reine couronnée. Il va y avoir un débat autour de cela. Il va falloir qu'elles gagnent leur place, et bien entendu, le jour où elles vont avoir leurs 16 ans, la bataille ne pourra que commencer entre elles, et du coup la dernière reine qui restera debout sera celle qui obtiendra véritablement la couronne. Le 15 octobre, il y a une sortie qu'on attend vraiment beaucoup avec impatience. Je pense que je ne suis pas la seule, bien au contraire. Il s'agit du dernier tome sorti récemment de Hakotar, Un palais de flammes et d'argent de Sarah Jimas, où cette fois-ci nous serons bercés dans les histoires de Cassian et Nesta, deux personnages
personnage phare de la saga si vous connaissez, et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'étais dégoûtée quand il était sorti en VO de ne pas vraiment lire en VO justement pour me plonger dedans. Encore des suites de saga parce que le 15 octobre sortira le tome 2 de Alexia la Sanguinaire de Leali Morgan. Nous serons dans une histoire de vampirisme avec une vampire assez particulière. J'avais adoré le tome 1 que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, et bien entendu j'ai envie de me plonger dans ce tome 2, hein. C'est pareil, je vous mets les points lecture correspondants pour éviter tout spoiler au niveau des résumés. Le 20 octobre sortira le tome 5 de Mashle de Harime Komoto. Vous savez que j'aime beaucoup ce manga qui est à mi-chemin entre Harry Potter et One Punch Man, donc j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga. Le 20 octobre sortira également le tome 9 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. J'ai vraiment très hâte de me rebercer dans les aventures de Coco, cette jeune apprentie sorcière que j'adore, avec ce manga d'une qualité incroyable au niveau graphiste. Kamome Shirahama, elle a un talent de dingue. Il y a également une sortie du 28 octobre que je pense qu'on est nombreux à attendre. Il s'agit de From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Je vous ai dit le titre en anglais parce que je le trouve tellement plus sympa. Et là, nous allons suivre la vie de Poppy, qui est une jeune femme qui est très solitaire, mais en fait, il y a une histoire d'ascension, il y a une histoire de Dieu, il y a une histoire d'un royaume déchu qui va se lever. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je pense que si, comme moi, vous regardez des vidéos booktube et que vous suivez Solène de Livrement Addict, vous devez attendre avec vraiment beaucoup d'impatience cette sortie. Elle en fait l'apologie depuis plusieurs années maintenant. Et le 29 octobre sortira le tome 5 de la boîte à musique de JG Carbone, et j'ai vraiment hâte aussi de me plonger dans cette bande dessinée, une bande dessinée très mignonne au graphisme très plaisant, et suivre du coup les aventures de Nola qui a tendance à se retrouver assez régulièrement dans un monde alternatif. Je sais pas si c'est vraiment alternatif le bon terme, mais dans un autre monde qui est pas accessible par tout le monde, et où elle va apprendre un peu plus sur ses origines, et c'est vraiment top. Voilà, ce sera tout pour ces sorties littéraires du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties qui vous tentent, même celles que je n'ai pas citées dans cette vidéo, parce que bien sûr je suis obligée de faire un choix, sinon cette vidéo serait trop longue. Et puis il y a tellement de sorties, tellement de livres intéressants que je vous avoue que c'est toujours difficile de faire un choix. Il y en a déjà énormément cités dans cette vidéo. Je vous avoue que je suis pas sûre de pouvoir toutes me les offrir. Mon petit salaire ne me le permet pas. Et encore, j'ai de la chance de recevoir des services presse, ce qui me permet quand même de faire quelques économies, soyons honnêtes, même si tout service presse demande un travail derrière. Donc n'hésitez pas du coup à me dire, comme je vous ai déjà dit, ce qui vous tente. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.